Les amis, je ne sais pas quelle est votre opinion sur ce sujet, mais en ce qui me concerne, il y a un constructeur qui, année après année, continue à nous faire rêver avec des motos toutes plus folles les unes que les autres. Il s'agit de Ducati. Et la marque Transalpine a eu une année 2025 extrêmement chargée au niveau des annonces, avec entre autres l'hypermotard V2 absolument magnifique qu'on a vu à l'ECMA, la nouvelle Monster, mais aussi la Formula 73 annoncée il y a quelques temps, sans parler bien sûr des incroyables Multistrada et Diavel V4 RS, deux machines que j'ai extrêmement envie de vous présenter, un de ces quatre sur la chaîne. Mais il y en a une autre qui elle aussi continue à être au cœur de toutes les discussions à Borgo Panigale, c'est bien évidemment la Panigale V4, celle qui trône au sommet pour beaucoup de la chaîne alimentaire de la catégorie des hypersportives et qui n'a eu de cesse d'évoluer encore et encore inlassablement poussée par cette concurrence de ce segment ultra compétitif et qui se décline en des versions toutes plus folles les unes que les autres. Mais il y en a une dont on ne parle pas depuis un certain nombre d'années et qui représente en réalité la vraie prédatrice ultime. Celle qui ne se targue d'avoir absolument aucune rivale dans le domaine et dont nous attendions des nouveautés depuis un certain temps. Il s'agit de la Panigale V4 Super Leggera. Celle qui, encore une fois, brise toutes les lois du rapport poids-puissance. Celle qui, encore une fois, ne se targue d'absolument aucun compromis en termes de matériaux, de performance ou de savoir-faire. Et il semblerait que ça y est, Ducati veut nous donner des nouvelles concernant cette moto absolument folle. On va en parler, vous allez voir, ça va être extrêmement intéressant. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle édition de Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité passionnante du monde de la moto. Et aujourd'hui, on va parler passion, je vous assure les amis, puisque nous allons évoquer sans doute celle qui est la plus incroyable de toutes les sportives que Ducati n'ait jamais réalisée, la V4 Super Leggera. Alors, on va aller regarder un tout petit peu rapidement de quoi il en retourne, puisque cette moto, prise ici, immortalisée à l'Arc de Triomphe, donc quand même incroyable et un bel hommage justement à la France, cette machine totalement dingue, elle vit dans un monde qui est totalement à part de celui de toutes les autres hypersportives chez Ducati, avec une moto qui, lorsqu'elle avait été annoncée, il y a de cela bientôt 5 ans, faisait 234 chevaux pour 152 kg. Avec le kit racing, c'est bien simple, aucune Panigale n'a jamais atteint ce niveau de performance. Elle est une usine à rêve comme, il n'y en a pas d'autre chez Ducati. Et en fait, la raison pour laquelle je vous parle de tout cela, c'est que Ducati, ils nous ont donné rendez-vous. Ils nous ont donné rendez-vous avec, une date que je vais vous montrer pas plus tard que maintenant. Un World Premiere 2027, donc en date du 10 mars 2026, on a reçu cette petite notification, ce communiqué de presse. Et donc, le 26 mars, une nouvelle présentation de la Ducati World Premiere dévoilera la Super Leggera V4 Centenario, une moto qui repousse les limites du possible pour une moto homologuée route. La liberté absolue incarnée dans l'ingénierie, une machine conçue non pas pour répondre aux attentes, mais pour les surpasser, les briser et les effacer. Et franchement, je ne sais pas pour vous, mais moi ça me donne des frissons, ce genre de discours qu'on sait qui peuvent être un petit peu marketing. Mais quand on voit ce qu'est une Panigale V4 Super Leggera, et on va en parler, vous allez voir que, en règle générale, Ducati là-dessus, ils ne sont pas en train de survendre leurs produits. Alors, je tiens quand même à refaire un petit point rapide sur ce qu'est une Panigale V4 et les modèles qui existent de la Panigale V4. Et vous allez voir qu'en fait, cette machine, c'est loin d'être la seule V4 dans la gamme, qu'il en existe des complètement folles encore au-dessus, et qu'en fait, Ducati ne semble jamais vouloir s'arrêter. Donc, la Panigale V4, donc de base, l'hypersportive standard de la gamme chez Ducati, c'est quand même une machine qui fait 216 chevaux dans son V4 Stradale avec 187 kg sans le carburant et qui est une moto déjà complètement folle, existant donc en deux versions. On a la standard et la S. Vous avez ici donc cette version S qui est quand même commercialisée à 35 190 € et on a la V4 standard, peu moins cher, ma bonne dame, 28 390 € avec énormément de technologies très développées. Les dernières versions ont intégré entre autres le nouvel écran avec le DVO, le Ducati Vehicle Observer, qui est une sorte d'ordinateur qui analyse en temps réel
plus de 70 variables afin de prédire le comportement de la machine, des équipements de folie, hein. Je vous rappelle quand même que la Panigale V4 de dernière génération est la première moto au monde à avoir introduit les nouveaux étriers Brembo iPure, hein, qui sont aujourd'hui ce qui se fait de mieux chez le constructeur. Et eh bien dans la version V4S, on a bien sûr une fourche Öhlins NPX 2530 avec des suspensions semi-actives, bref, une machine complètement folle. Mais comme je vous le disais, cette moto, eh bien c'est loin d'être la plus folle de toutes les Panigale, parce qu'on peut aller encore plus loin. On a la Panigale V4R. Et alors là, on rentre dans un domaine qui est un petit peu différent, puisque cette V4R, c'est une moto qui est donc différente même en termes de cylindrée. Je vais vous montrer, regardez, on va aller ici sur les spécificités techniques de la V4 standard. Et vous allez voir que ce Desmo Sedici Stradale V4 fait 1103 cm3. Et bien si on va sur la Panigale V4R hein, et qu'on va dans les petites spécificités techniques de la moto, et bien vous voyez que en fait la cylindrée de ce moteur elle est de 998 cc. Pourquoi? Et bien pour répondre aux homologations du championnat Superbike. Et c'est une machine qui est capable de sortir 218 chevaux dans sa version standard, mais attention, lorsqu'on la pousse dans ses retranchements et qu'on la met en configuration racing, et bien là la moto elle est capable de délivrer jusqu'à 239 chevaux grâce à l'échappement de course et à l'huile Shell Performance de Ducati Corse. Donc c'est vraiment une moto qui est pensée uniquement pour la performance. D'ailleurs, hein, elle n'a pas de suspension semi-active, cette moto, c'est bien une fourche Öhlins, donc NPX 2530, mais qui n'a pas de contrôle Smart EC, tout simplement. Pourquoi? Pour gagner du poids, hein. C'est une machine qui va peser 186 kg en ordre de marche sans carburant, et encore une fois, ça reste une moto qui est pensée pour la performance avant toute chose, et en termes de tarifs, on est quand même à 44 000 euros, 43 990 euros. Il faut savoir qu'il y a une espèce de réglementation qui fait que les machines dérivées du Superbike ne peuvent pas dépasser un certain prix. C'est la raison pour laquelle la M1000RR et la Panigale V4R sont à ces tarifs-là. Je pense que Ducati ne se serait pas privé de la mettre un peu plus cher s'ils avaient pu le faire, parce que ça reste une moto qui pour eux incarne beaucoup de choses. Mais encore une fois, ce n'est pas terminé. Il existe après des éditions spéciales de ces machines-là hein, qui sont encore plus exclusives, avec notamment la V4 tricolore qui est bien évidemment magnifique. Et d'ailleurs au passage, hein, je vous le rappelle parce que normalement cette vidéo va sortir donc le 11 mars à Ducati Paris, avenue de la Grande Armée, donc Ducati Paris by Murit, hein, puisque maintenant eh bien, Ducati Paris est géré par Espace Murit. Il va y avoir une soirée donc le 12 mars à partir de 18h30, vous êtes toutes et tous conviés si vous voulez venir découvrir eh bien, certains modèles, moi j'y serai présent. Et il y aura une Ducati Panigale V4 tricolore bleu, blanc, rouge, une édition spéciale qui sera présentée là-bas, et donc ce sera l'occasion de découvrir cette machine complètement folle. Et donc là aussi, on est sur, encore une fois, une édition ultra limitée de la Panigale V4 qui intègre, entre autres choses, hein, toutes ces technologies qui sont folles sur cette machine-là, mais surtout, eh bien, l'introduction des disques à ailettes T-Drive, hein, qui est une technologie dérivée de la compétition, et qui est eh bien, la première au monde sur une machine de série. Hein. Vous voyez, ils sont bien présentés ici. Disque à ailettes Brembo T-Drive, hein, donc c'est la première moto sportive de série à être équipée de ces disques hein, qui sont dérivés des disques racing montés en World Superbike sur les circuits les plus exigeants du monde. Donc voilà, avec une machine qui est ultra limitée. Là, on monte en tarif, hein, puisque cette moto, elle est proposée à 54 000 euros. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'en fait, c'est les montagnes russes, vous savez, ça monte, on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Et ben ça ne s'arrête pas, tout simplement parce qu'il en existe une qui est encore plus exclusive, encore plus rare, et je ne suis pas en train de parler de la Superleggera, non. La prochaine, eh bien c'est tout simplement la Panigale V4 Lamborghini, une collaboration, encore une fois, avec eh bien, le constructeur automobile, et qui est une machine qui veut faire eh bien, un hommage donc à la Lamborghini Revuelto qui est juste derrière, et celle-ci eh ben, c'est encore le cran du dessus en termes eh bien, de rareté, puisque c'est une moto qui va être extrêmement limitée en termes d'exemplaires, mais surtout eh bien, qui est dotée d'équipements qui sont encore plus fous, avec notamment eh bien, du carbone à tous les étages sur la machine, un tissage twill avec une texture qui fait énormément penser à celle de la Revuelto. Elle est faite pour être exactement dans les mêmes tons. Bien évidemment, il y a énormément d'inspirations au niveau de la machine qui sont reprises de la voiture. Ici, vous avez par exemple l'arrière qui fait penser aux extracteurs d'air de la Revuelto. Vous avez les ailerons en fait qui ont été eux aussi travaillés de façon à ce qu'ils ressemblent énormément à ce qu'on peut voir sur la Lamborghini. Et puis on va avoir eh bien
les jantes de la machine qui elles aussi sont exactement identiques quasiment à la Lamborghini Revuelto. Et donc cette moto qui est absolument folle, présente aussi chez Ducati Paris, vous pourrez la voir, et bien elle existe dans une version encore plus rare qui est la Speciale e Clienti. Donc en fait il y a aujourd'hui, quand on regarde le nombre de machines existantes, il y a 630 exemplaires de la standard et 63 exemplaires Speciale e Clienti qui eux sont des modèles réservés aux clients Lamborghini les plus fidèles. Donc autant vous dire, ni vous ni moi, si vous faites partie des viewers de cette chaîne, eh bien n'hésitez pas à nous en prêter une de ces quatre, ce serait très cool. Où là vous allez carrément pouvoir avoir votre moto aux couleurs de votre Lamborghini, donc pas nécessairement aux couleurs de la Revuelto telle que vous l'avez vu en gris et jaune. Non, on peut vraiment l'avoir aux couleurs de sa Lamborghini. Et donc là, on monte à plus de 100 000 €, sachant que cette machine-là, elle en vaut 74 000. Et maintenant que vous avez en tête tous ces modèles de Panigale V4, eh bien imaginez qu'il existe une machine capable de ridiculiser, mais quand je veux dire ridiculiser, c'est ridiculiser toutes ces motos et les faire passer pour de simples jouet, tellement elle est rare, exclusive, puissante, légère, chère, vraiment très très chère. Cette moto, eh bien c'est ni plus ni moins que la Panigale V4 Super Leggera. Et là vous le voyez déjà que en termes de design, on sent que il y a une odeur d'agressivité qui s'en dégage et bien évidemment, c'est une moto folle. Alors en termes d'équipement, celle-ci c'est celle de la génération précédente. On ne sait pas encore à quoi ressemble la nouvelle, mais on voit bien sûr qu'il y a du carbone à tous les étages, on est sur des étriers Brembo Stilema, parce que c'est une machine qui est sortie il y a plusieurs années, mais vous voyez qu'au niveau des ailerons, regardez, mais en fait, il n'y a plus aucune recherche ici, forcément d'esthétique. On vient faire quelque chose qui soit purement et simplement fait pour la compétition, fait pour aller chercher le maximum de performance. Et du coup, comme je vous le disais, on est sur des caractéristiques qui sont totalement folles, avec du coup un moteur sortant 224 chevaux, mais 234 avec l'échappement racing, avec une machine qui a du coup un cadre avant en carbone, une moto qui fait 152,2 kg avec le kit racing. C'est un délire. Et cette moto, elle incarne le summum de ce qui se fait, et sachant que c'est une machine qui est homologuée pour la route. Vous pouvez rouler sur la route avec. Alors que par exemple à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez de la Honda RCV 213, mais c'était une machine avec laquelle on ne pouvait pas rouler sur la route, elle n'était pas homologuée, ou alors il me semble que oui, mais il fallait quand même faire des trucs un peu dessus. Là sur celle-ci, on est vraiment sur une moto, et encore une fois, ils le disent, les limites du possible pour une moto homologuée route. Cette machine, la Panigale Super Leggera, c'est potentiellement la moto la plus folle qui puisse exister sur la route, tout simplement parce que c'est une machine qui est dotée de caractéristiques qui sont totalement dingues. Et donc, le 26 mars, nous allons découvrir la nouvelle génération de cette machine, et je suis persuadé que ça va être quelque chose de complètement fou. Donc bien évidemment, moi, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube en live, bien sûr, si on réussit à avoir l'horaire exact pour découvrir et vivre ce moment ensemble, parce que là, c'est quand même un tournant un petit peu. À chaque fois que Ducati révèle ce genre de moto, on est sur le summum absolu de ce qui se fait. Et là, vraiment, pour le coup, il n'y a rien qui soit au-dessus d'une Super Leggera. Bon, on a eu à l'époque la Desmo Sedici, mais ça remonte déjà il y a très longtemps. Vraiment, je vous invite à être là si vous avez la possibilité de le faire. Le 26 mars, on va découvrir ensemble cette nouvelle itération, ce nouveau chapitre de l'histoire de l'hypersportivité la plus aboutie, la plus extrême dont Ducati soit capable. Je pense vraiment que ça va être un très très bon moment vécu ensemble. Écoutez, en attendant, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à la partager autour de vous si vous appréciez la Roadsters TV. C'est vraiment le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Et en attendant, on se retrouve très très vite. Il y a encore d'autres choses qui vont arriver avant, notamment la dernière annonce du Triumph Unleashed 2026. Donc je vous attends nombreux et nombreux sur la chaîne. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!